Boker Tov. Fini le mois en beauté, Bezrat Hashem. Dernier jour du mois de Iyar. D'accord? On rappelle toujours, chaque fin de mois, que le Shacharit d'aujourd'hui, le dernier jour du mois, répare un peu tous les Shacharit, les prières du matin qu'on a fait, qu'on a bâclé. Et le Mincha d'aujourd'hui aussi, la dernière prière du mois. Donc justement, répare un peu tous les Mincha qu'on a sauté ou qu'on a bâclé. Donc dernier jour du mois de Iyar, 29 Iyar, 3 juin, 44e jour du Homer. Aujourd'hui, date spéciale, veille du mois de Sivan. Pourquoi date spéciale, veille du début de mois de Sivan? Donc ce soir, Rosh Chodesh Sivan. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, veille du mois de Sivan, le peuple d'Israël a l'habitude, veille de Rosh Chodesh Sivan, de prier à Kadosh Baruch Hu. Non seulement sur nous, que nous méritions d'être dans le chemin de la Torah, mais aussi que notre descendance soit dans le chemin de la Torah. Amen. On a tellement besoin de ça, c'est une chose qui ne sera jamais acquise. On ne sait pas qui mérite pas, ça ne veut pas dire parce que c'est le fils d'un tel ou le fils d'un tel. La Gemara dit, à Torah le reveret Beyerusha, la Torah ne passe pas en héritage. Le matériel, des fois, on hérite du matériel de nos parents, grands-parents, mais la Torah, on peut être, Chazvé Shalom, fils d'un Rav et être un voyou, et on peut avoir un papa voyou et être nous, Rav. On ne sait pas, tout dépend des prières, des ancêtres, etc. Il y a beaucoup de facteurs pour tout cela. Et donc on a l'habitude aujourd'hui, il y a même des parents qui jeûnent, je sais, comme ça il dit le shla, mais il dit qu'on a l'habitude de, au moins aujourd'hui, de prier pour nos enfants qui sont dans le Torah, la prière du shla. Le shla est un Rav qui s'appelle Rabbi Yeshaya Alevi Horowitz. Il a institué une prière pour prier pour que nos enfants soient dans la Torah. Tefilat Avot Albani. Et cette prière-là du Shla HaKadosh, on peut la lire tous les jours. Heureux est la personne qui arrive à lire tous les jours. Mais surtout, veille du mois de Sivan, il dit le Shla HaKadosh, le veille du mois de Sivan. Donc aujourd'hui, il est tellement important de lire. Donc je vais juste déjà lire le langage du Shla HaKadosh, comment il écrit. Il dit, on a une obligation de demander et de supplier à Kadosh Baruch Hu, parce que tout dépend de lui. Donc quand un homme a besoin de quelque chose, il se tourne vers Kadosh Baruch Hu. Alors là aussi il dit, mon cœur me dit, comme ça il dit le Shla Kadosh, mon cœur me dit que le moment de miséricorde pour prier pour nos enfants est le Rosh Chodesh Sivan. Pourquoi? Parce que c'est le jour où c'est le mois où on a reçu la Torah. Et c'est marqué Banim, nous sommes les enfants d'Akadosh Baruch Hu. Donc c'est bien ce jour-là de prier, aujourd'hui donc, et de lire la prière du Shla HaKadosh. Elle est un peu longue, je ne veux pas toute la traduire, je vais essayer de le faire très très brièvement, très très vite. Donc la prière se dit comme ça, tu es Akadosh Baruch Hu, tu as créé le monde par le mérite de la Torah. Bereshit, ça veut dire Bet Reshit, par le mérite de la Torah. Tu nous as choisis parmi toutes les nations. Tu nous as fait venir vers le mont Sinaï. Tu nous as donné des mitzvot. Procréez et aussi apprenez à vos enfants la Torah. Et le monde n'est pas là pour rester justement les tohu. Le monde n'est pas resté pour en vain. Le monde a été créé pour justement procréer, avoir les enfants dans la Torah. C'est pour ça que je viens moi aujourd'hui à Kadosh Baruch Hu, roi des rois. Et mes yeux se tournent vers toi, que je puisse avoir des enfants et que ces enfants, eux aussi, puissent procréer et avoir une descendance dans la Torah, d'étudier, d'enseigner aux autres, d'observer et de faire toutes les mitzvot. Et donne-nous à tous la vie longue, qu'on puisse vraiment être dans la Torah et qu'on puisse avoir ta crainte de Dieu. Donc je te demande à Kadosh Baruch Hu qu'il n'y ait pas dans ma descendance aucune créature qui chas shalom ne soit pas dans la Torah ou qui a un statut un peu problématique. S'il te plaît, Kadosh Baruch Hu, que ma descendance mérite de comprendre la Torah, la Mishnah, le Talmud, les secrets, les mitzvot, d'être dans la bienfaisance, etc., d'avoir des bonnes midot, des bons traits de caractère, et que ma descendance te serve dans la crainte et par amour. Une crainte intérieure, pas une crainte extérieure, pour que ce ne soit pas des cinémas. Et donne-leur la santé, l'honneur, la force, donne-leur la possibilité, la grâce pour pouvoir te servir à Kadosh Baruch Hu, et qu'ils soient toujours dans la fraternité, dans l'amour et dans l'unité. Et eux aussi, mes enfants, mes petits-enfants, donne-leur s'il te plaît à Kadosh Baruch Hu, qu'ils tombent sur des bonnes personnes, Zivugim Agonim,
que nos enfants tombent sur des bons maris, des bonnes femmes, etc. Et qu'eux aussi puissent prier, etc. Et tu sais, tout ça, Kadosh Baruch Hu, tout ce que je demande, c'est pas pour mon honneur, c'est tout simplement pour mériter que ma descendance te serve aussi à toi, Hachem. C'est pour toi que je demande ça. Donc, s'il te plaît, Hachem. Et après, donc, à la fin de cette prière, il y a le Shir HaMa'alot, qu'a dit le roi David, le psaume 128. Echtecha que ta Gefen Pouria, Banecha que tes enfants soient comme Shtilé Etim, comme des branches d'olive. D'accord, comme ça. Donc, qu'on puisse avoir sa vie, qu'on puisse avoir nos enfants autour de notre table. À la fin, on dit le verset dans Yeshaya, Vanizot Berizio Ota Amar Hashem, le Hamouch ou Mipicha, Mipiza Arab Zalachas Magmara, dit dans Babam Tia. Quand une personne, 3 générations dans la Torah, c'est sûr que la Torah reviendra dans cette famille. Picha, Pizaacha, Pizaazacha, 3. Aux 3 générations, on a vu là-bas, là, je me rappelle c'était quel rave, que ses dents étaient noires de jeûne, de Taraniot, pour mériter que sa descendance soit dans la Torah. D'accord? J'ai vu hier une parole du Rav de Admour de la Dvorna qui disait quand une personne, des fois, il jeûne, il dit à tout le monde, ah, je jeûne, je jeûne, je jeûne. Quelqu'un qui jeûne, il dit, quelqu'un qui a de quoi se faire pardonner, en général. Donc, il jeûne, pardonner ses fautes. Il dit, donc, comment tu peux être fier de jeûner et l'annoncer à tout le monde? Si tu jeûnes, c'est que tu as des fautes. Donc, tais-toi, fais-toi petit. C'est pas la peine de dire à tout le monde, je jeûne, je jeûne et je jeûne. Les personnes qui jeûnent, les vrais, les pieux, personne n'est au courant. À tel point que nos rabbinim nous ont dit, quand une personne jeûne, on lui propose un verre de café, d'accord? Il jeûne comme ça, hein, c'est un jeûne en plus. Je ne parle pas des jeûnes qui je suis dans la Torah, jeûne d'Esther, etc. Je parle des jeûnes que la personne veut s'ajouter. Je lui propose un verre de café. Il vaut mieux qu'il boive et qu'il fasse siakol devant les autres, qu'ils ne disent pas je jeûne, pour pas montrer à tout le monde, voilà, de faire le beau. Et après, il continue son jeûne. Et c'est considéré comme un jeûne normal quand il fait comme ça, pour ne pas dévoiler ses bonnes actions. Pas la peine de crier sur tous les toits, je fais ça et je fais ça. L'histoire connue du Sefer Hasidim, avec cette femme qui jeûnait tous les lundis et jeudis, et quand elle est décédée, elle a quitté ce monde, elle est venue voir son ami, elle dit, tu sais, tous les jeûnes que j'ai jeûnés, vaut rien. Comment ça vaut rien? Tous les lundis et jeudis, tu jeûnais? Il a dit oui, mais à chaque fois de partout, j'allais de partout. Tu veux un verre de café? Non, je jeûne. Tu veux manger avec moi? Non, je jeûne. Prends un verre d'eau? Non, je jeûne. Ah, tout le monde est au courant que je jeûne. Il a dit ça, c'est pas ça ce qu'on aime dans le ciel. On aime la discrétion. D'accord? Quelqu'un, il veut faire des bonnes choses, d'accord, fais. Mais pas la peine de crier sur tous les toits. Et donc, c'est un moment à Rabotai aujourd'hui, veille du mois de Sivan. On a un livre qui s'appelle, un trésor, qui s'appelle Tana David Eliyahu. Des paroles directes d'Eliyahu, prophète Eliyahu en avis. Là-bas, dans ce livre, il raconte une histoire. Il raconte qu'il y avait une fois un Kohen. Un Kohen qui était donc, Baruch Hashem, quelqu'un qui avait la crainte d'Akadosh Baruch Hu. Et tout ce qu'il faisait discrètement. Il ne criait pas sur tous les toits, ce Kohen. Et il avait donc 10 enfants, Baruch Hashem. 6 garçons et 4 filles. Et tous les jours, il priait. Il priait à Kadosh Baruch Hu. C'est marqué Melacher Bilshono Afar. Et on avait disait, sa langue, des fois, était pleine de poussière, tellement qu'il priait. Comme ça, il dit. Il avait peur de fauter. Alors, il priait Hachem toute sa vie d'avoir des enfants dans la Torah. Et donc, après 3 ans après toutes ces prières, est venu le prophète Ezra, après le premier temple, et donc a pris ce Kohen et l'a monté avec lui à Jérusalem pour la construction du deuxième temple. Et ce Kohen, donc, a vu tous ses enfants qui étaient des Kohanim Gedolim, des grands Kohen qui m'ont entré à Kippour dans le Saint des Saints. Tout ça grâce à ses prières pour ses enfants. Pendant 50 ans, il a vu toute sa descendance Kohanim. Et après cela, il a quitté ce monde. Donc c'est vraiment un jour pour prier. On raconte une histoire qui est peut-être rigolote, mais qui est tellement belle. Ils sont venus un couple, venus voir le Baal Shem Tov. Ils ont dit, Rabbeinu, on voudrait avoir une ségoula, donne-nous un porte-bonheur, donne-nous une garantie d'avoir des enfants dans la Torah. Il leur a dit, j'ai quelque chose, si vous le faites, si vous faites ça, votre descendance sera dans la Torah. Quelque chose de magnifique. Et tous les élèves autour, ils ont dit, qu'est-ce qu'il va dire le Rav? Quoi? La prière du Shla Akadosh. Il leur a dit, lavez-vous à l'eau chaude le matin, bonne douche le matin, une bonne douche le soir, les enfants de Sadikim. Et ils ont dit, qu'est-ce qui lui arrive au Rabbi? La douche, tout le monde a fait la douche, des fois on fait 3 douches à l'eau chaude et rien du tout. Comment se fait que le Rav dit, douche chaude le matin, douche chaude le soir? Et personne n'osait demander au Tzadik. Le Tzadik, il dit une parole, il faut essayer de comprendre.
ne comprend pas ce qu'il dit le tzaddik. Mais un élève qui est un peu osé le dire, Rabbi Mechila, on n'a pas compris, on n'a pas votre niveau. Qu'est-ce que ça veut dire ça, avoir des bons enfants, la douche chaude le matin, douche chaude le froid? Il leur dit, tu n'as pas compris. Il leur a dit, pleure à Kadosh Baruch Hu avec tes chaudes larmes. Si tu verses tes chaudes larmes sur ton corps tellement que tu pleures pour ça, alors tes larmes se verseront sur ton corps, tes larmes chaudes. Matin et soir, tu pries Hachem pour ça. Sois sûr que tes enfants sont dans la Torah. C'est ce que je voulais dire. Alors voilà, aujourd'hui, 20h sur les Sivan, c'est une très bonne ségoula. Nous, on va la faire ici, Bezrat Hachem, Bénin Eder, avant Mincha, mais toute la journée, tout le monde peut la faire en hébreu, en français, en anglais, en n'importe quelle langue. C'est de la lire pour mériter qu'on puisse, de même qu'une personne est fière. Souvent, quand on a un fils, un petit-fils, un garçon, on est fier. Pourquoi? Parce que c'est la continuité de la famille. Un nom de famille va continuer. Alors, continuer le nom d'Akadosh Baruch Hu sur notre famille, continuer que nos enfants et le nom et portent le logo de la Torah, ça, encore plus, on doit être fier. On doit mériter ça. Donc, il faut prier Bezrat Hashem aujourd'hui et toute l'année pour ça. Et par ce mérite, par ça, Bezrat Hashem, grâce à ça, qu'on puisse mériter d'avoir une descendance qui sera toujours dans le chemin de la Torah. Amen. Amen.